Forblin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Hier, devant la tribune des Nations Unies, le président de la République a critiqué les pays qui choisissent d'être non alignés face au conflit Ukraine-Russie. Est-ce que les Républicains ont quelque chose à reprocher à la stratégie diplomatique du président ? Non, mais je crois que le président ait un discours de président de la République, c'est-à-dire qui doit défendre la France sur la scène internationale. Aujourd'hui, effectivement, il y a un conflit. Dans le cadre de ce conflit, ce qu'il faut, c'est préserver les intérêts aussi de la France. Et donc, clairement, voilà, la situation est très tendue. Et donc, les différentes politiques qui vont devoir être mises en œuvre, notamment sur le territoire national, c'est la souveraineté française. Et il faut qu'on parvienne à garantir cette souveraineté. Il assume de continuer à parler à Vladimir Poutine. Vous comprenez aussi qu'il ne rompt pas complètement le dialogue ? Ah non, mais qu'il l'assume sur la scène internationale, c'est bien. Et je pense qu'effectivement, il faut continuer à discuter avec l'ensemble des parties prenantes. Mais il faut aussi discuter sur le territoire national. Et donc avec aussi l'ensemble des partis représentés à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas assez de concertation. Ah bah c'est aujourd'hui le gros problème gouvernemental. C'est le gros problème d'Emmanuel Macron. Il est parfaitement isolé. Et puisqu'il s'isole, il crée des dissensions sur les territoires. Et il ne parvient pas à créer l'unité nationale dont malheureusement, nous aurions tant besoin. Certaines formations politiques, comme le Rassemblement national, critiquent les sanctions économiques. Marine Le Pen dit que ça ne sert à rien contre les Russes et ça se retourne contre nous. Vous partagez ces sentiments ? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les Français voient bien à quel point nous sommes vulnérables. À quel point, notamment en matière énergétique, nous n'avons aucune maîtrise de nos apports. Et parce que, à la fois, il y a cette situation internationale tendue, mais aussi parce qu'on n'a pas réussi à maintenir cette souveraineté nationale, notamment sur les questions énergétiques. Donc, aujourd'hui, si sanctions il doit y avoir, elles doivent à la fois être appliquées, mais aussi elles doivent être de nature à préserver les intérêts de la France. Dans votre circonscription, où il y a beaucoup de ruralité, on accepterait beaucoup d'éoliennes, beaucoup de solaire, c'est-à-dire d'aller à fond vers le renouvelable, ou vous pensez qu'il faut être sur la priorité nucléaire ? Non, mais la question du renouvelable n'a pas lieu d'être parce qu'aujourd'hui, l'urgence, elle est énergétique. La seule source énergétique qui peut nous garantir un apport suffisamment important pour nous permettre de nous chauffer, nous permettre de vivre tout simplement, c'est le nucléaire. Mais il faut 10-15 ans pour construire de nouvelles centrales. Et puis il y a quand même la dépendance aux pays qui possèdent l'uranium. Non, mais il faut peut-être pour construire de nouvelles centrales, mais déjà pour relancer les réacteurs qui sont à arrêt, notamment abroger la loi qui aujourd'hui établit une liste de réacteurs à fermer. Donc avant même d'envisager une simplification des procédures sur les énergies renouvelables, un texte qui va être examiné dans les prochaines semaines, la première chose c'est de revenir sur cette loi qui ferme de manière complètement idiote les réacteurs nucléaires et ensuite peut-être aussi de simplifier les procédures en matière de nucléaire, ce qui n'est absolument pas envisagé par le gouvernement. Alors le président a fait hier aussi tout un chapitre sur l'urgence climatique après la sécheresse de l'été et les catastrophes au Pakistan notamment. Alors vous avez été pointé du doigt souvent par les écologistes parce que vous êtes considéré comme climato-sceptique. Vous acceptez ce terme climato-sceptique ? Mais je crois que l'avenir me donnera raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écologistes font de l'écologie politique. Et on l'a vu à plusieurs reprises cet été, des prises de parole totalement aberrantes, l'interdiction des piscines, l'interdiction des barbecues, l'interdiction des jets privés. On voit hier l'annonce d'un plan vélo qui est complètement surréaliste, alors même que peut-être qu'on pourrait préférer le vélo dans certains cas, mais à la campagne, c'est absolument pas un mode 250 millions du gouvernement. Voilà, c'est absolument pas un mode de véhicule qui soit adapté. Donc non, moi je prêche et je plaide et j'agis pour une écologie positive. C'est-à-dire qu'on ne doit pas interdire, on ne doit pas punir, on ne doit pas taxer, mais on doit faire les choses de manière pragmatique. Et aujourd'hui, clairement, c'est l'argent des Français qui va payer, l'augmentation de l'énergie, l'augmentation de l'électricité pour les véhicules électriques. Les Français le voient tous les jours. Voilà, aujourd'hui, ils paient ces choix écologiques qui sont aberrants parce qu'on n'a pas su développer clairement, notamment les véhicules électriques sur le territoire. Et donc, le seul moyen de se véhiculer correctement, c'est le carburant. Et grâce aux Républicains, on a fait baisser le prix à la pompe à essence, mais c'est clairement pas les véhicules électriques qui nous permettent de nous déplacer. Par exemple, face à la pénurie d'eau qui touche de nombreuses régions, et notamment des régions agricoles, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'urgence ? Dans l'urgence, c'est là aussi de libérer les énergies et de faire confiance à ceux qui exploitent la terre et ceux qui travaillent la terre, et notamment aux agriculteurs. Moi, j'ai été profondément scandalisée des saccages qui ont été orchestrés dans ma région des Pays de la Loire, notamment en Vendée, les saccages de réserves d'eau, qui d'ailleurs ont été applaudis
par les écologistes. C'est-à-dire que vous avez des agriculteurs qui essaient de préserver ces ressources d'eau en essayant de stocker l'eau, ce qu'on ne peut pas faire en attendant l'été, et des écologistes qui appellent à la désobéissance civile et au saccage de ces exploitations. C'est totalement incohérent et irresponsable, je dirais. Néanmoins, amener les Français vers plus de sobriété dans la consommation d'eau ou d'énergie, c'est quand même la bonne voie. Mais c'est surtout le bon sens. Mais je ne comprends même pas qu'on ait quitté ce bon sens. Bien sûr que depuis des années, on aurait dû, mais à titre personnel, je n'attends pas l'exemple d'un ministre pour me dire de fermer une lampe après avoir quitté une pièce ou de fermer le robinet d'eau quand on se lave les dents. C'est complètement aberrant. Bien sûr que le bon sens est de créer, et d'être sobre dans son utilisation, aussi bien financièrement que pour les ressources énergétiques. Donc c'est simplement du bon sens et du pragmatisme auquel on revient parce qu'on a voulu développer, et j'en veux aussi profondément à la gauche, la surconsommation. Aujourd'hui, tout est jetable. On ne crée que la surconsommation et on pousse les gens toujours à acheter. On incite les gens à développer notamment les écrans. On met des écrans partout. Dans beaucoup de familles ou dans certaines familles, vous pouvez avoir plusieurs écrans dans les chambres à coucher. C'est qu'à un moment donné, on a renforcé cette surconsommation et l'isolement même des familles parce qu'on ne sait plus vivre de choses simples qui sont pourtant très agréables et appréciables. Alors l'actualité aussi, c'est la multiplication des faits de refus d'obtempérer. Dans le Nord, encore un policier blessé par un véhicule qui a foncé, un véhicule qui contenait de la drogue. Qu'est-ce que l'on peut faire pour endiguer le phénomène ? Il y a une chose qui est très simple du niveau de l'État, c'est d'avoir une fermeté absolue et d'être l'exemple même de l'autorité. Les décisions doivent être irréprochables, elles doivent être appliquées et le discours doit être sans ambiguïté aux côtés des forces de l'ordre. C'est le cas de Gérald Darmanin, il est toujours du côté des policiers. Mais le problème de ce gouvernement, c'est pas tel ou tel ministre, le problème c'est que vous avez la communication et vous avez les faits. Dans le concret, dans les textes de loi. Aujourd'hui, il faut que l'on donne les moyens aux policiers d'agir, aux gendarmes d'agir, et que notamment la justice soit aux côtés des forces de l'ordre. Moi, ça me pose problème quand aujourd'hui, une force de sécurité, dès qu'elle utilise son arme, est suspectée, est mise en garde à vue. Je ne trouve pas ça normal. Je trouve que le rapport de force doit être d'emblée du côté des forces de l'ordre, et les délinquants doivent, eux, être suspectés. S'il y a des difficultés, il doit y avoir des enquêtes, comme il y en a avec l'IGPN. À Nice, par exemple, voilà. Mais en tout cas, de prime abord, on ne doit pas suspecter nos forces de sécurité. C'est-à-dire qu'il faut élargir la notion de légitime défense pour les policiers et les gendarmes, comme le proposent Éric Ciotti et d'autres ? Oui, je pense que cette notion, il faut qu'on y réfléchisse. Et en tout cas, il ne doit pas y avoir de suspicion d'emblée à l'égard des forces de sécurité. Dossier épineux pour la majorité également, la réforme des retraites. Est-ce qu'elle doit passer par un amendement rapide dans le budget de la sécurité sociale pour régler le problème de financement ? Mais non, le problème des retraites, c'est le problème plus global du travail. Est-ce que ça doit passer par un amendement ou un véhicule législatif ? Aujourd'hui, en tant que parlementaire, je ne suis absolument pas informée du projet du gouvernement. Moi, simplement, ce que je vois, c'est qu'en parallèle du projet de loi de finances, il y a un projet de loi sur le travail. Et on ne pose pas véritablement les problèmes. Est-ce qu'un jour, en France, le gouvernement valorisera le travail plutôt que l'assistanat ? Dans le texte de loi sur la réforme de l'assurance chômage, par exemple, on ne touche absolument pas à ces périodes d'alternance où vous pouvez faire 6 mois de travail et ensuite retourner au chômage et ensuite... On essaie de réduire la période, de non, compliquer il la ne touche, tâche. dans le texte, en tout cas, il ne touche à rien. Donc, si on veut véritablement avoir un système de retraite qui fonctionne sur le long terme, il faut d'abord que l'on mette la France au travail. Et une fois que la France est remise au travail, on voit sur quel point il faut agir. L'âge de retraite, la baisse des cotisations ou l'augmentation des cotisations ou la baisse des pensions. Mais aujourd'hui, il faut véritablement que le travail soit au cœur de toutes les politiques. L'onde de choc de l'affaire Quatennens continue. Julien Bayou se retire de la coprésidence du groupe des Verts puisqu'il est accusé d'avoir maltraité une de ses anciennes compagnes. Est-ce que vous soutenez l'attitude de ceux qui disent ils doivent se retirer parce qu'il y a suspicion de violence ? Non, mais sauf que dans les premiers jours, on voit quand même le silence assourdissant de la gauche et de l'extrême gauche sur ce sujet. Sauf certaines féministes, Sandrine Rousseau, Daniel Obono. Mais c'était quand même très silencieux. La gauche et l'extrême gauche, toujours très promptes à faire la morale, à distribuer les bons et les mauvais points. Quand elle se retrouve face à une situation un petit peu compliquée et beaucoup plus modérée dans ses propos. Aujourd'hui, il y a des situations... Moi, ce que je ne comprends pas dans la manière de s'organiser, c'est qu'ils ont des structures internes. Soit la justice française se saisit de ces affaires, soit elle ne s'en saisit pas. Mais ce n'est pas à certaines personnalités politiques, parce que pour différentes raisons,
raison d'un cointance ou d'autres, il faudrait donner les bons et les mauvais points, là encore, y compris dans leur propre parti. Donc aujourd'hui, des féministes montent au créneau, très bien, mais il ne s'agirait pas non plus, comme sur d'autres sujets, d'instrumentaliser à des fins politiques la question des violences conjugales, qui est quand même une question profondément intime et très délicate pour les femmes qui en sont victimes. Un homme qui avoue avoir giflé sa femme, comme Adrien Quatennens, est-ce qu'il doit démissionner de l'Assemblée nationale parce qu'il ne peut pas représenter la nation, comme le demande nombre de féministes? Ce qui est certain, c'est qu'une procédure est en cours, une enquête est en cours, il faut laisser la justice et il ne faut arrêter de jeter un voile de suspicion en permanence dans les médias. Sincèrement, il faut vraiment que la justice passe et que si violence conjugale avérée il y a, la sanction doit être exemplaire et il devra en tirer les conséquences au rapport de son mandat. Dans la compétition pour la présidence des Républicains, qui soutenez-vous? Ah ben moi je l'ai dit sans ambiguïté. Aujourd'hui je crois que Éric Ciotti est le mieux placé pour remporter cette présidence des Républicains pour une simple et bonne raison, c'est qu'il faut que les Républicains redeviennent un parti militant, se remettent en ordre de marche pour se donner l'ensemble des moyens de gagner la présidentielle en 2027. Et Éric Ciotti a cette ferveur militante qui est nécessaire aujourd'hui à la droite et à l'ensemble de la droite française. Anne-Laure Blin, merci et bonne journée. Merci à vous.